j'espère que tout va bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la caféine. Alors, cette caféine dont on entend toujours parler, la caféine c'est quand même quelque chose qui est consommé, je crois, le produit le plus consommé au monde, 90% de la population. Mais il faut savoir que finalement, en fait, tout le monde est très habitué à boire de la caféine. Et en fait, on en perd presque l'effet stimulant qu'on peut rechercher au départ. Parce que oui, la caféine, elle a un réel effet stimulant cognitif. Par contre, ce qui ne se perd pas, c'est son effet éveillant. Et du coup, ça va pouvoir effectivement vous empêcher de vous endormir le soir. Alors c'est vrai que c'est très variable d'une personne à l'autre. Certains seront très très sensibles, d'autres beaucoup moins. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument arrêter le café. Mais en même temps, si vous avez des difficultés à vous endormir ou à maintenir votre sommeil, ça peut peut-être valoir le coup quand même de se poser la question de votre consommation de café. Parce que parfois, en fait, elle est un peu transparente parce que ça fait tellement partie des habitudes qu'on ne la prend même pas en compte. On se dit, bah oui, mais j'ai toujours bu du café, même quand j'arrivais à bien dormir. Donc, c'est pas le café. Alors, oui, c'est possible, mais sauf que quand à un moment donné, on commence à avoir des difficultés à dormir, ça vaut le coup de tout mettre en œuvre pour mieux réussir à dormir, quitte à, une fois qu'on a retrouvé le sommeil, ensuite, petit à petit, réintroduire, par exemple, un petit peu de café de temps en temps, si on a envie, ou réintroduire un rythme, s'autoriser à un rythme un petit peu moins régulier. Voilà, l'idée, c'est vraiment que quand on a des difficultés de sommeil qui sont apparues, il faut essayer de jouer sur tous les tableaux au maximum, et la caféine, vraiment, en fait partie. Encore une fois, chacun n'a pas la même sensibilité, mais la caféine est un réel produit actif et donc il faut en tenir compte. Ce qu'on conseille, quoi qu'il en soit, c'est de ne pas boire de caféine après 14 heures. Elle a un temps de métabolisation assez long, donc en fait, on peut, si vous en buvez à 17 heures, il y a toutes les chances que vous ayez encore plein de caféine dans le sang au moment de vous endormir. Vraiment, ce qui est conseillé, c'est d'arrêter en début d'après-midi. Et après, même en fonction des gens, il y a des gens, voilà, on va dire ok pour un café le matin et c'est tout. Et il y a même des gens, un café le matin, ils vont sentir que leur nuit sera un petit peu moins sereine la nuit suivante. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est juste la question, c'est voilà, questionnez-vous sur votre consommation de café. Est-ce que vous pensez que ça peut être un levier à activer? Essayez d'y faire peut-être attention. Pourquoi pas noter en fonction du nombre de cafés que vous buvez, comment vous avez dormi la nuit qui a suivi, etc. Enfin voilà, en tout cas, je vous invite à vous questionner sur votre consommation de café et dans tous les cas à essayer de vraiment éviter le café après 14 heures parce que même si vous vous endormez, ça peut avoir un effet sur la structure de votre sommeil et que la structure soit un petit peu moins bonne avec voilà, une activation un petit peu plus importante. Voilà sur ce pour le café. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça et puis je vous retrouve avec plaisir demain pour la suite.